Bienvenue sur Écho du Ballon, votre chaîne YouTube dédiée à l'univers du football. Nous vous proposons des analyses tactiques approfondies, des actualités sur les transferts et des débats passionnés sur les moments forts du sport roi. Rejoignez notre communauté de passionnés pour ne rien manquer de l'actualité footballistique. Jean Modestus, vous passez votre temps à écrire ce genre de choses. Lorsque Zaha a choisi la Côte d'Ivoire plutôt que l'Angleterre, on a entendu toutes sortes de critiques à son sujet. Aujourd'hui, il est presque oublié. Cornet, où est-il maintenant? Certains ont même déjà jugé Opéry en disant qu'il n'est pas assez défensif. Alors, laissez les joueurs prendre le temps de réfléchir à leur avenir. Ici, on se connaît. Les Ivoiriens doivent-ils accorder du temps à Malik Yalkoulé? Blessé face à Liverpool, Agbadou forfait pour le regroupement de mars? L'international ivoirien Côte d'Ivoire, recruté en janvier, a rapidement renforcé la défense des Wolves. Cependant, lors de la défaite contre Liverpool, il a ressenti une gêne à la mi-temps mais a choisi de poursuivre le match. Finalement, il a dû abandonner en seconde période en raison d'une blessure, que l'entraîneur Pereira soupçonne d'être musculaire. Agbadou a ressenti quelque chose à la mi-temps et aurait dû me le signaler. Il a continué en seconde période et je pense qu'il s'est blessé, a déclaré Pereira. Après les forfaits d'Amad Diallo, Odilon Kosunu et probablement Ahmed Junior Traoré, la Côte d'Ivoire pourrait également devoir se passer de son défenseur central pour les rencontres contre le Burundi, 17 mars, et la Gambie, 24 mars. Éliminatoire de la CAN U17 Trophée, le Cameroun écrase la Centrafrique République centrafricaine, 9-0, l'entraîneur des Fauves accuse, ce sont de vieux joueurs. Après la lourde défaite de la Centrafrique face au Cameroun, 0-9, en éliminatoire de la CAN U17, Jean-Louis Botecaille, entraîneur adjoint des Fauves, a vivement contesté l'éligibilité des joueurs camerounais. Ce sont de vieux joueurs. Peut-être 25 ans. Regardez le dégagement du gardien de but, de sa surface, il envoie le ballon de l'autre côté du terrain. Un enfant de 16 ans peut-il faire ça? Ce sont les médecins camerounais qui ont fait l'IRM. Je le dis haut et fort, nous avons joué contre des vieux. Nous sommes africains, regardez vous-même la différence entre ces joueurs. Des accusations qui relancent le débat sur la tricherie liée à l'âge dans les compétitions de jeunes en Afrique. Tout comme Habib Diarra sénégalais, Hassan Diao n'attend que sa convocation. Extrêmement rapide, technique et décisif, Hassan Diao pourrait clairement apporter une plus-value à l'équipe nationale du Sénégal, tout comme Habib Diarra est en train de le faire. Certains estiment que l'ailier de Com est espagnol et qu'il faut faire une croix sur lui. Pourtant, ils oublient qu'Habib Diarra sénégalais avait d'abord décliné une convocation d'Aliou Cissé pour jouer avec les espoirs de l'équipe de France, avant de se raviser après y avoir subi un manque de considération. Tout comme Diarra, qui est né à Guédiawaye et a évolué avec les catégories jeunes françaises, Hassan Diao est lui aussi né à Ndongane, à Boukilingnes, avant de rejoindre l'Espagne. Il n'y a donc aucune raison pour qu'il ne soit pas convoqué de la même manière. Si Pape Thiaw ne l'appelle pas pour le regroupement du mois de mars, il risque de se mettre à dos les supporters sénégalais. Il est essentiel qu'il soit à l'écoute des attentes du peuple, faute de quoi ces derniers pourraient se mobiliser pour exiger son départ, comme ils l'ont fait avec Aliou Cissé. Marc Bry doit renforcer l'équipe du Cameroun pour espérer remporter la CAN 2025. Pour prétendre au sacre continental en 2025, le sélectionneur des Lions indomptables, Marc Bry, devra attirer de nouveaux talents afin de renforcer son effectif. Des joueurs prometteurs comme Mathis Amougou, Chelsea, Valentin Atangana, Stade de Reims, Dina Ebimbe, Francfort, Jean-Matteo Bawaya, Francfort, Sacha Bouet, Bayern Munich et Yann Aurel-Bissek, Inter Milan, pourraient apporter un véritable plus à l'équipe. Si le Cameroun veut jouer les premiers rôles lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, il est impératif que Bry fasse les choix adéquats pour bâtir une équipe compétitive et ambitieuse. Pathé 6, coupable sur cette défaite du Rayo? La défaite du Rayo Vallecano est en grande partie imputable à Pathé 6, auteur d'un pénalty totalement évitable. On peut légitimement se demander ce qui lui est passé par la tête pour commettre un geste aussi inutile que préjudiciable pour son équipe. Cela n'a tout simplement aucun sens. Dommage, car dans l'ensemble, Pathé 6 sénégalais a livré une belle prestation, tout comme son équipe, qui aurait mérité mieux. De son côté, le FC Barcelone s'impose difficilement mais reprend la tête de la Liga, après l'avoir perdu pendant plusieurs semaines. Classement actuel. Un Barça aux 51 points, plus 40 goal average. 2 Real Madrid 51 points, plus 25 goal average. 3 Atlético Madrid 50 points.
La lutte pour le titre s'annonce intense. Première défaite pour Habib Beye avec Rennes, mais des motifs d'espoir. Le Stade Rennais a connu son premier revers sous les ordres d'Habib Beye, battu hier par Lille. Une défaite logique face à l'une des meilleures équipes du championnat, mais dont le score ne reflète pas nécessairement la physionomie du match. Avant la mi-temps, Rennes impressionnait, un pressing haut, une grosse intensité dans les duels, de belles combinaisons offensives, mais un manque d'efficacité dans la dernière passe. Lille, sous la houlette de Bruno Genesio, a su faire le dos rond avant d'inverser la tendance, profitant de son expérience. L'expulsion de Christopher Roy à la 74e minute a scellé le sort des Rennais, encaissant 2 buts en fin de match, 80 minutes, 88 minutes. Pas de frustration, mais des progrès visibles. Rennes est en reconstruction, et l'essentiel est à chercher dans l'état d'esprit affiché. Pour ceux qui suivent le club depuis plusieurs saisons, il est évident que l'évolution est notable. Habib Beye sénégalais apporte une vraie dynamique et une identité de jeu. Comme il l'expliquait récemment. L'important pour moi, c'est l'adhésion du groupe par rapport à notre volonté de construire une équipe conquérante, qui a envie d'être protagoniste dans le jeu. L'espoir est donc permis. Le Stade Rennais semble sur la bonne voie. Mikel Arteta enflamme la hype autour d'Ethan Nwaneri. Le coach d'Arsenal, Mikel Arteta, n'a pas mâché ses mots en comparant Ethan Nwaneri, 17 ans, à Lionel Messi. Ces touches de balle qu'il fait, dans et autour de la surface, des petites touches successives. Je ne veux pas le dire, mais il est comme Messi. Le jeune prodige anglais impressionne déjà par sa technique soyeuse, sa vision du jeu et son aisance dans les petits espaces. Pour Arteta, c'est une superstar en devenir et il pourrait bien exploser dans les prochaines saisons. Nwaneri, le futur crack d'Arsenal. Qu'en pensez-vous? Trop tôt pour ce genre de comparaison ou Arteta a-t-il vu juste? Pep Guardiola sur Abdülkadir Kuzanov, il a un grand potentiel. Le coach de Manchester City, Pep Guardiola, a exprimé de grandes attentes pour Abdülkadir Kuzanov après ses premières performances avec l'équipe. Voici ce qu'il a déclaré. Son sang-froid, il est extrêmement rapide. La prise de décision doit s'améliorer. Le plus important, c'est qu'il s'installe vraiment bien dans notre système. Guardiola a aussi mentionné le côté plus réservé du joueur. Il est très timide, il ne parle pas beaucoup, mais je pense qu'il nous aidera beaucoup sur le terrain. Kuzanov semble sur la bonne voie, et avec l'expertise de Guardiola, il pourrait bien se révéler comme une pièce maîtresse dans l'équipe de City. Le travail sur la prise de décision sera clé pour son développement. Casemiro réagit à la victoire de Rodri au Ballon d'Or. Casemiro, milieu de terrain de Manchester United et ancien coéquipier de Rodri à Manchester City, a exprimé sa surprise suite à la victoire de Rodri au Ballon d'Or. Surpris par le Ballon d'Or? Bien sûr que je l'étais. Je ne dis pas que Rodri ne le méritait pas, car c'est la décision des votants, mais l'importance de Vini Junior la saison dernière n'est pas discutable. Il a ajouté. Si j'avais dû voter pour le Ballon d'Or l'an dernier, j'aurais voté pour Vini Junior. Casemiro souligne que Vinicius Junior a eu un impact décisif, marquant des buts cruciaux en finale, notamment à Wembley, et étant un joueur clé dans la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Remporter tous les titres, être décisif avec des buts en finale, être le joueur le plus important du championnat qu'il a gagné, c'était une surprise. Mais je ne peux pas manquer de respect à Rodri, qui est un grand joueur, et c'est le football qui en a décidé ainsi. Le respect de Casemiro pour Rodri est évident, même s'il est resté fidèle à son choix pour Vini Junior. La débattue sur le Ballon d'Or continue. Ainsi se conclut notre revue des dernières actualités du football, où chaque match, chaque choix de sélectionneur, et chaque déclaration de joueur ajoute de la profondeur à notre passion pour ce sport. Entre les victoires et les défaites, les décisions sur les convocations et les débats sur les ballons d'or, nous constatons que le football, au-delà de la compétition, est un véritable reflet des dynamiques humaines, des choix tactiques et des émotions collectives. À travers les parcours des joueurs, comme Rodri ou Vini Junior, et les évolutions d'équipes comme Rennes sous la direction de Habib Beye, ou les discussions autour de talents émergents comme Hassan Diao, nous voyons que chaque saison est une histoire en constante évolution. Il est clair que les débats continueront de façonner le paysage du football mondial. En attendant les prochaines échéances, nous restons attentifs aux surprises, aux performances individuelles et aux dynamiques collectives qui feront la une de demain. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour de nouvelles analyses et commentaires.